Donc nous sommes à la parashat Acharemot Kedoshim. Qu'est-ce qu'il y a de tellement saint dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, pour que l'âme de Nadav et Avihu est partie? Alors en fait, il faut savoir que dans le Aron HaKodesh, dans le Saint des Saints, il y a l'Arche Sainte, l'Arche d'Alliance. Dans cette Arche Sainte, il se trouve les Luchot. Les Luchot, ce sont les tables de la loi. Il y a combien de tables de la loi? Rabbi Sacha, tu vois bien? 4. Il y a 4 Luchot. Les deux premières, c'est les deux premières qui étaient cassées. Et les deux dernières, celle de droite, celle de gauche, qui eux étaient complètes. À la différence, c'est que dans les premières, la pierre était faite par Dieu et l'écriture a été faite par Dieu. Dans les deuxièmes, la pierre a été faite par Moshe, mais l'écriture a été faite par Dieu. Donc il y a quand même un niveau différent. Il y a aussi un petit peu de manne. Vous savez que Hachem il a demandé à Moshe de garder un petit peu de la manne dans une sorte de bouteille pour les futures générations, pour avoir une preuve que la manne est descendue dans le désert. Il y a aussi le bâton de Moshe. Ah, c'est quoi la manne? Lorsqu'ils étaient 40 ans dans le désert, il n'y avait rien à manger. Donc Hachem il a envoyé du ciel une sorte de pain de mie comme ça, qui était blanc, comme la neige. Lorsqu'on le mangeait, on pouvait choisir le goût qu'on voulait. Donc c'est sympathique. Pendant 40 ans. Le problème c'est qu'à la fin, vous savez, s'ils mangeaient tous les jours, que du pain, même s'il y a des goûts que vous voulez, c'est pas comme s'ils mangeaient un bon steak. Donc à la fin, ils en ont eu marre, ils ont dit on veut un bon steak. Alors bon, Hachem il n'était pas très content, toute une histoire. Mais en tout cas pour cette manne, ils ont reçu la caille. Mais Hachem il leur a dit de garder un petit peu de manne pour se rappeler de ça. Exactement. Maintenant, il y a aussi le bâton de Moshe. Vous vous rappelez l'histoire du bâton de Moshe? Vous savez d'où il vient le bâton, on en a parlé déjà plusieurs fois, depuis Adam et Ève, après etc. jusqu'à qu'il arrive chez Pharaon. Le Pharaon il va chez Yitro, Yitro il le met dans son jardin, Moshe le prend, Todarabah. Donc le bâton est gardé là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, là où se trouve le Aron HaKodesh, le Kohen Gadol, le grand prêtre, pouvait rentrer là-bas une seule journée par an. C'était quand? La journée de Yom Kippour. Le jour de Kippour, il pouvait rentrer là-bas. C'est le jour où Dieu nous pardonne. Maintenant, c'est écrit que le jour du Kippour, il nous pardonne. Mais il nous pardonne comment? Parce que, d'un côté, on sait très bien que si on fait Teshuvah, imaginez aujourd'hui on a fait une bêtise, et on dit pardon à Dieu. Ça suffit. Pourquoi j'ai besoin d'avoir Kippour? Tout simplement pour ceux qui doivent attendre Kippour pour se faire pardonner, ça la fout mal. Donc non, qu'est-ce que Kippour fait de différent que la demande de pardon intérieure? Il faut savoir que quand on regarde dans le texte, d'après le roi Salomon par exemple, qu'est-ce qui pardonne? C'est quand on part de ce monde. D'après le roi Salomon, quand on regarde dans le texte, il dit mitato kaparato. Quand quelqu'un part de ce monde, c'est comme ça qu'il est pardonné. Quand on regarde les Nevi'im, c'est pas exactement la même chose. C'est tsaharato kaparato. Lorsqu'on a une souffrance, c'est comme ça qu'on est pardonné. D'après la Torah, il faut amener des sacrifices. Quand on amène un sacrifice à Dieu, ça nous pardonne. Et d'après Hachem, lorsqu'on pose la question à Dieu, c'est quoi qui nous pardonne? Il nous dit, si tu viens, tu me demandes pardon, c'est bon. Alors il faut comprendre. Qu'est-ce qui nous pardonne en fin de compte? Pour ça, il faut d'abord comprendre qu'il y a 3 niveaux de commandement dans lesquels on a besoin de se faire pardonner. Et là, on va comprendre qu'est-ce qui fait quoi. Il y a la première chose, la possibilité de faire une bonne action. Par exemple, je me lève le matin, j'ai l'obligation de mettre les téphilines. Si je ne mets pas les téphilines, j'ai raté une bonne action. C'est ce qu'on appelle, je n'ai pas fait une mitzvah tassée. Mitzvah tassée, ça veut dire faire une bonne action. Si j'ai raté la possibilité de faire une bonne action, comment je me fais pardonner? Si je dis pardon à Dieu, j'ai pas eu le temps, mais la prochaine fois je vais faire mieux, Dieu il nous pardonne. Ça suffit. Si j'ai raté, pourquoi? Parce que j'ai rien fait contre Dieu. J'ai rien fait contre lui. Simplement, je n'ai pas fait pour lui. Donc il suffit que je lui demande pardon. C'est comme si un papa avec son fils ou même un copain lui dit est-ce que tu peux me faire un plaisir et tout. Et en fin de compte, je ne fais pas. Je suis désolé, j'ai pas eu la possibilité de faire. J'ai rien fait contre lui, mais je demande pardon parce que j'ai pas fait. Il y a un deuxième. Le deuxième, c'est quelque chose que Dieu nous interdit. Lorsque Dieu nous interdit de faire quelque chose et qu'on transgresse cet interdit, c'est ce qu'on appelle une mitzvah lo ta'aseh, un commandement de ne pas faire. Lorsqu'on fait quelque chose qui est contre la volonté de Dieu,
Est-ce que ça suffit si je demande pardon? Par exemple, quelqu'un qui a pas mangé kasher ou qui a fait des choses plus graves, il a fait quelque chose contre la volonté divine. À ce moment-là, lorsqu'on fait teshuva, ça enlève. C'est-à-dire quand on demande pardon, ça enlève une grande partie, mais il reste une marque. Cette marque, elle part à Kippour. La Kippour, en fait, vient enlever la marque quand on a fait quelque chose contre Dieu. Mais il y a une troisième chose. Une troisième chose pour les choses plus graves. Les choses où quand on regarde la punition, c'est la punition d'après Dieu, ce serait ou par exemple d'être parti de ce monde, qu'Hachem nous enlève de ce monde, ou carrément qu'il nous retranche du peuple juif, des choses très très graves, comme par exemple manger à Kippour, avoir des relations avec une femme qui n'est pas partie au mikvé, etc. etc. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, il faut faire teshuva, donc il faut demander pardon. Il faut que Kippour passe, Kippour enlève la deuxième partie, mais la troisième partie ne peut s'enlever que par les souffrances. Et quand c'est très 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 grave, dans ces cas-là, même la souffrance ne suffit pas, il faut carrément partir de ce monde. Donc ça c'est dans les cas très graves. Donc maintenant on comprend tout simplement c'est quoi les différences de pardon. Il y en a que ça suffit de demander pardon, il y en a qu'il faut qu'il y ait Kippour, il y en a qu'il faut qu'on ait des galères dans la vie, et il y en a quand c'est seulement quand on part de ce monde. Alors comme l'âme elle est sortie du corps, le corps ne touche plus l'âme, à ce moment-là le pardon est fini. Mais il faut bien sûr qu'avant il y ait des étapes. Il faut d'abord avoir demandé pardon. C'est pour cela que c'est très important de demander pardon avant de partir de ce monde. Vous savez que pour les séfarades, il y a une très grande prière qu'on fait le soir de Kippour, juste avant le Kol Nidré. Je ne me rappelle plus de la phrase. Je crois qu'on parle de Eliyahu Hanavi, je ne suis pas sûr, à vérifier. Mais quand on fait cette prière, c'est une sorte de promesse que si on a demandé pardon la veille de Kippour à ce moment-là, si dans l'année on part, c'est comme si juste avant de partir on l'aurait fait. C'est assez spécial comme histoire, en tout cas c'est important de la faire pour ceux qui ont l'habitude de la faire. Vérifiez dans le Sidour Séfarad, juste avant le Kol Nidré, il y a une prière à faire, il ne faut surtout pas oublier à la faire. C'est Séfarad, hein, c'est pas Ashkenaz, il n'y a pas cette prière. Ashkenaz, il y a ce qu'on appelle faire le vidouille. C'est le vidouille, mais on fait le vidouille chez tout le monde. Mais il y a un vidouille spécial qui est fait par les Séfarad avant le Kol Nidré, qui permet de faire comme si c'était, si dans l'année quelqu'un doit partir, c'est comme si on le faisait juste avant de partir, même qu'on l'a fait plus tôt. Ça c'est assez fort. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différentes souffrances. On a dit qu'il y a des souffrances qui nous permettent d'effacer les marques que peuvent faire nos fautes. Il y a des souffrances que Dieu nous envoie, comme par exemple on tombe malade, on va à l'hosto, des galères, des problèmes graves, etc. C'est des souffrances, ça peut être des souffrances morales, des souffrances physiques. Mais il y a des souffrances qu'on peut se choisir. Lorsqu'on choisit ces souffrances, c'est 1000 fois plus fort que si c'est Dieu qui nous les envoie. Par exemple, il est 7h du matin, vous n'avez pas envie de vous lever pour aller à la synagogue. Mais vous souffrez, vous allez dire, allez je me lève même que j'ai pas envie pour aller à la synagogue. Donc je vais choisir une souffrance pour Dieu. Eh bien cette galère que vous prenez sur vous, cette souffrance que vous prenez sur vous pour Dieu, vous permet d'enlever des maladies, des problèmes, des galères, etc. etc. Parce que vous choisissez cette souffrance. Quand nous on choisit la souffrance qu'on veut avoir, eh bien elle est 1000 fois plus forte comme réparatrice que si c'est Dieu qui nous l'envoie lui-même. Donc ça vaut le coup de les choisir. C'est pour cela que de temps en temps on se dit mais pourquoi j'ai pas envie de faire ci, pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Parce que c'est cette pas envie-là qui nous permet de pouvoir à ne pas avoir les autres. Mais nous on se dit j'ai pas envie alors c'est qu'il faut pas. C'est l'inverse, c'est parce que j'ai pas envie que je peux gagner encore plus lorsque je vais contre ça. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment ça se passait dans le temple, la fête de Kippour, pour comprendre comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut demander pardon et se faire purifier. Il faut savoir qu'on a deux parachutes aujourd'hui, la paracha de Acharemot et la paracha de Kedoshim. Donc on va parler un petit peu de celle d'Acharemot, c'est avec l'histoire de Kippour, et après on va parler de Kedoshim, c'est la paracha de Kedoshim, c'est celle que Hachem nous dit, si vous voulez être saint, c'est facile, parce que moi je suis saint, alors vous pouvez l'être aussi. Donc il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot saint aussi, le mot kadosh, pour comprendre quel niveau de sainteté on peut réussir à avoir nous-mêmes. Premièrement, pour que les rituels de Yom Kippour soient valides dans le temple, il fallait que le grand prêtre soit marié. De quoi? Elle arrive, de suite. Il faut qu'il soit marié. S'il n'est pas marié, le grand prêtre ne pouvait pas s'occuper de Kippour. C'est-à-dire qu'un grand prêtre dans l'année, il pouvait allumer les bougies de Hanouka, il pouvait allumer la menorah, il pouvait s'occuper de tout dans le temple. Mais rentrer dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, pour faire pardonner le peuple entier, s'il n'est pas marié, il ne peut pas le faire. Quel rapport?
Pire que ça, je vais vous dire encore. À la fin de Kippour, lorsque Kippour est fini, quand le Kohen Gadol, le grand prêtre, il sort, il doit rentrer chez lui à la maison. La première chose qu'il doit faire, c'est dire bonjour à sa femme. La première chose qu'il doit faire, c'est de rentrer à la maison pour dire bonjour à sa femme. Quel rapport? Quel rapport avec sa femme maintenant? Surtout que les 5 jours d'avant, il y en a qui disent 3 jours, il y en a 5 jours, il ne doit pas avoir de relation, il ne doit presque pas voir sa femme. Pardon? Ça dépend, plusieurs raisons. C'est déjà une 5 jours. Non, mais ça veut dire qu'il devait complètement se séparer du monde pour être complètement dans la spiritualité. Mais quand il a fini ça, la première chose qu'il doit faire, c'est aller voir sa femme. Il y a un problème, c'est quoi l'histoire ici? Et en plus, tout le peuple le suivait pour aller jusqu'à chez lui. Vous imaginez à la maison comment elle devait être? Surtout que pendant tout Kippour, elle pleurait la femme. Pourquoi? Parce que c'était très rare que les Kohen Gadol revenaient et sortaient vivants du Saint des Saints. Donc c'est-à-dire qu'en général, c'était chaud. Ouais. Vous imaginez que le Kohen Gadol, ils payaient pour être Kohen Gadol en sachant qu'ils allaient mourir. C'est fou. Si, ils savaient. Pour pouvoir rentrer dans le Saint des Saints et sortir en bonne santé, fallait être niveau top de top. Donc, très dans le premier temple, il y a eu celui qui a duré le plus longtemps, c'était Rabbi Shmuel, je crois, Rabbi Shmuel Kohen Gadol, que lui, il a tenu 70 ans, 70 ans. Il rentrait, il sortait en paix. Et quand il sortait, le fil rouge qui était à l'entrée devenait blanc, c'est-à-dire que tous les peuples juifs étaient pardonnés. À la fin de la septembre, il y avait un fil rouge qui était à l'entrée. Non, c'est pas sur lui. Non. C'est pas sur lui. Sur lui, c'était une ceinture blanche, pardon. Que blanc. Pour le Kohen Gadol devait être tout blanc pour Kippour. Non, il semblait que sa ceinture était rouge, elle sortait, elle ne pouvait plus être... C'est pas ceinture, c'était un fil qu'on mettait à l'entrée. Parce qu'il fallait que le peuple le voie. Mais quand il était à l'intérieur, personne ne pouvait voir. Le peuple le voit quand il sort. Ouais, donc, alors en fait, il faut comprendre que de la même façon... Qu'est-ce que tu nous fais? En fait, il faut comprendre que de la même façon qu'Hachem il a créé le monde avec un soleil et une lune, il a créé tout ce qui est végétal, animal, tout, un mâle et une femelle. Dans les humains, il a créé un garçon et une fille. Dans la spiritualité, il a créé une force garçon et une force fille. Et ça, on le voit même dans le texte. Vous savez que dans le texte, des fois, on dit Dieu, ton Dieu avec féminin. Des fois, on dit masculin. Modim anachnulach, nous sommes reconnaissants en toi de façon féminine. Quand des fois, on dit Baruch Ata Hashem, c'est plutôt Ata, donc c'est plutôt masculin. Donc, il y a deux forces. Il y a une force qui vient donner et il y a une force qui vient recevoir. Par exemple, le vendredi soir, c'est une force féminine. Parce que c'est le remerciement à la femme, c'est pour ça qu'on fait Shetraïl, etc. La preuve, c'est quand on fait Elokeinu, on dit Shabbat Kochecha Bianuchu Va au féminin. Le lendemain matin, c'est plus masculin. C'est l'homme qui doit se lever pour aller à la synagogue, etc. etc. Là, c'est Veyanuchu Vo. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est le samedi après-midi, que là, on dit Shabbatot Veyanuchu Vam. On dit au pluriel, parce que l'homme et la femme doivent être ensemble. C'est le but en fin de compte. Donc, on a d'abord l'homme qui doit se préparer pour pouvoir arriver à s'attacher à sa femme qui est en fin de compte le but, mais l'attachement qu'il y a entre l'homme et la femme doit en fin de compte amener à quelque chose. Mais pour pouvoir qu'il y ait quelque chose dans l'attachement de l'homme et sa femme, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit avec eux, et ça c'est Dieu. Et ça c'est la force du Kohen Gadol, qu'il faut qu'il soit marié pour comprendre aussi la première chose, ce que c'est le mariage, pour faire le pardon des soucis qui peuvent y avoir entre l'homme et la femme dans le mariage du peuple juif, mais aussi et surtout la base de la suite, la continuation du peuple juif, ça se trouve dans le couple. Et c'est pour cela que le Kohen Gadol avait l'obligation d'être marié. On a aussi une autre chose très importante dans le Kohen Gadol à Yom Kippour, c'est qu'il devait porter des vêtements de lin. Ces vêtements de lin, normalement vous savez que le lin on l'utilise pour quand? Lorsque une personne elle part de ce monde, on l'enterre avec un vêtement de lin. Pourquoi est-ce que on utilisait du lin pour Yom Kippour? Parce que le Yom Kippour, le grand prêtre devait se sentir comme prêt à partir. C'est vraiment, il devait être complètement annulé envers Dieu. Dire je suis rien devant toi, et c'est pour cela que avec cette annulation envers toi, je viens demander pardon pour le peuple. Et c'est comme ça qu'il était pardonné. Hein? Est-ce que les séparates mettent aussi ce qu'on appelle un kippen?
Les séfarades, ça dépend qui. En général, les rabbins le mettent, mais pas tout le monde. Mais chez Ashkenaz, tout le monde met le kittel. Ouais. Parce que le monde le met. On le met, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais chez les séparés, Chez séfarades, pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y en a qui ont l'habitude. Le kittel, l'habit blanc qu'on met à Kippour. Mais chez Ashkenaz, ils le mettent aussi à Rosh Hashanah. Aussi pour les selichot. Chez Lubavitch, on met que pour Kippour. Et le mariage, c'est tout. quand il y a certains qui le mettent aussi à Pessah aussi. Il y en a qui le mettent à Pessah pour le Seder, exact. Oui, tout à fait. Alors, mais on voit quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que le jour de Kippour, lorsqu'il sortait avec ses vêtements ne pouvaient plus jamais être portés. Plus jamais. Il ne pouvaient pas servir encore une fois pour le prochain Kippour. Il fallait toujours que ce soit à nouveau. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un il vient demander pardon et que son pardon est accepté, il ne faut pas qu'il remette les mêmes habits qu'avant, sinon il n'a rien compris. Si on remet les mêmes habits que j'ai mis hier, alors que je demande pardon pour être quelqu'un de nouveau, alors je ne sais pas ce qu'on en faisait, mais en tout cas on ne pouvait plus les remettre. Et ça c'est un très grand message pour dire qu'à partir d'un moment où on devient une nouvelle personne, alors on doit se rendre compte qu'on doit changer. C'est un petit peu la même histoire lorsque quelqu'un il va au cimetière par exemple, il met une pierre. Lorsqu'il a mis la pierre, on ne doit pas faire le même chemin de retour, on doit prendre un autre chemin. Pourquoi on doit prendre un autre chemin ? Parce que lorsqu'on arrive au cimetière et qu'on dit bonjour ou au revoir à quelqu'un qui est parti, on doit se rendre compte que, en fin de compte, lorsqu'on est dans ce monde, on repart avec rien du tout. Les maisons, les voitures, on ne repart pas avec ça. On repart avec quoi ? Que avec les bonnes actions qu'on a faites. Lorsqu'on va au cimetière, qu'on met une pierre et qu'on dit à la personne « Je viens pour te dire au revoir et j'espère que tes bonnes actions t'ont fait du bien là-haut et je fais un taïlim pour toi parce qu'il n'y a que ça qui en fin de compte va nous aider là-haut ». Quand on sort de là et qu'on repasse par le même chemin, ça veut dire qu'on va retourner dans notre voiture, dans notre galère, dans notre truc. Pardon ? Dans les mêmes travers. Dans le même travers. C'est qu'on n'a rien compris. On est allé là-bas, on n'a même pas été touché par le problème. Lorsqu'on sort et qu'on fait un autre chemin, ça nous montre qu'on est une nouvelle personne. On a compris qu'en fin de compte, tout ça, c'est des bêtises. Et ça, c'est très important si on n'a pas compris ça. C'est qu'on n'a rien compris. Il faut savoir aussi que... Chaim, ah non, on a aussi quelque chose de très important à Yom Kippour, c'est qu'on a plusieurs façons comment enlever les soucis, enlever les fautes, enlever les marques, etc. On peut par exemple prendre un habit, il y a une tache, on le met dans la machine à laver. La faute peut partir. Des fois, il peut rester des marques, donc il faut faire une deuxième. Ça, c'est un petit peu les fautes par rapport aux marques qu'ils peuvent laisser. Il y a une autre possibilité. On prend l'habit, on en fait une mode. Et que maintenant, lorsqu'il y a une tache, lorsqu'il y a un trou dans le jean, c'est comme ça qu'il faut le porter. C'est extraordinaire. À ce moment-là, les gens ils vont payer plus cher lorsqu'il y a des trous. Moins il y a de tissu, plus c'est cher. C'est extraordinaire. C'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on a fait une bêtise, on a la possibilité de l'effacer. On a la possibilité de dire à Dieu, regarde, même avec tout ça, je reste ton enfant. Et rien que par ça, tout ce qui était avant, c'est comme si c'était effacé. Comment on peut faire ça ? Lorsqu'on vient à Kippour, on dit Hachem, je suis ton enfant. Et je suis un prince. Et je viens pour repartir, pour revenir dans le palais. Je veux être avec toi. C'est pas comme si les fautes s'effacent. C'est comme si on était au-dessus de la faute. Il n'y a plus de faute, ça n'existe plus. Il n'y a plus de possibilité de faute. C'est un autre monde. Et ça, c'est la grande différence lorsque quelqu'un il vient et il dit je voudrais avoir une bénédiction pour la Parnassa. Par exemple, hein, c'est le plus classique. Le plus courant. En fait, c'est très simple. Il y a deux étages. Il y a le rez-de-chaussée, où tout le monde il est dedans. Il y a le premier étage, où il y a des gens qui peuvent monter au premier étage. Lorsqu'on est au premier étage, tout ce qui se passe dans le monde ne nous touche pas. Ce qui veut dire que si on fait tout ce que les règles du premier étage, toutes les bénédictions de Parnassa sont là-bas. Des fois c'est logique, des fois c'est pas logique, mais tout fonctionne. Quand on est au premier, il n'y a pas de stress. All inclusive. Voilà. Mais il y a des gens qui te disent, moi je préfère être au rez-de-chaussée. Parce que j'ai l'impression que c'est là-bas que tout se fait. C'est normal, il y a plus de monde, c'est là où ça bouge, ça truc. Alors Dieu lui dit, écoute, moi je suis au premier, tu veux venir me voir, je suis là. Tu viens à côté, je te donne tout ce que tu veux. Tu veux le rez-de-chaussée, vas-y, mais après ne me demande pas pourquoi ça fonctionne pas. Des fois ça peut fonctionner, des fois ça peut ne pas fonctionner, mais là c'est déjà plus mon problème, tu gères. Ça c'est quoi ? C'est l'histoire de Shabbat. Pourquoi ? Parce que Shabbat, Hachem il te dit, regarde, lorsque arrive Shabbat, le peuple juif il monte au premier étage. La Parnassa que tu dois recevoir le jour de Shabbat, si tu viens au premier, tu l'auras. Si tu veux rester au rez-de-chaussée, tu peux peut-être l'avoir.
Mais sache que c'est géré au rez-de-chaussée. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais quand tu es au premier étage, c'est pas que le Shabbat que tu gagnes. Tu gagnes toute la semaine. Je miche pour tous les deux, ça va? Maintenant, tu peux rester au rez-de-chaussée, c'est toi qui vois. Mais après, ne viens pas demander pourquoi ça marche pas. Parce que pour être sûr que ça marche, c'est au premier. Là, il n'y a pas de stress. Tout ce qui se passe autour ne peut pas te toucher. Tout ce qui fonctionne, c'est au premier. Ça, c'est l'histoire de Shabbat. La même chose pour Kippour. Kippour, Pitom, tout le monde vient à la synagogue. Pourquoi? Parce que Kippour, on ressent qu'il y a quelqu'un au premier qui nous dit, tu sais quoi, viens. Là, t'es au top. Alors tout le monde vient au premier étage à ce moment-là, le jour de Kippour. Mais c'est dommage parce que, comment s'appelle Kippour? Le Shabbat, Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. C'est pour cela que tout le monde vient spécialement à Kippour. Mais Shabbat, c'est Kippour. C'est ça qu'on oublie. Lorsque tous les Shabbats, c'est une partie de Kippour. Maintenant, on voit aussi quelque chose de très intéressant. On offre des sacrifices au temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors il y a des sacrifices qu'on mangeait, on peut dire allez c'est pour faire un petit repas pour le Kohen, un peu pour tout le monde, ok, Nagid. Mais il y a des sacrifices qu'on appelle sacrifices Ola. C'est-à-dire que c'est tout pour Dieu, tout brûlé et ça sert à rien. Celui-là c'était le préféré de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Tu fais ce que je te demande sans raison. Ça, c'est tu lui montres ta confiance. Lorsque tu fais ça, tu es tranquille. Là c'est la même chose avec ce que nous on a aujourd'hui. Lorsque on a une motivation pour faire quelque chose, c'est bien. Lorsqu'on va profiter aussi de ça, c'est bien. Comme par exemple, on vient faire la prière, on doit demander des choses pour nous. C'est le but de la prière, c'est parler avec lui pour lui dire j'ai besoin de parnasse, j'ai besoin de santé, j'ai besoin d'etc. Mais il y a des fois, on va venir faire une bonne action sans retour. Vraiment pour Dieu. C'est ça une vraie bonne action. Et ça, c'est une vraie bonne action. Quelle est la seule, d'après la Torah, la seule vraie bonne action qui est sans retour, impossible de retour? C'est lorsqu'on aide à enterrer quelqu'un. Parce que la personne, elle ne peut pas te rendre. Il n'y a plus de retour possible. Dans la Torah, on appelle ça le chesed shalemet, la bonté de vérité. Ça, c'est la plus grande bonté. Mais il y en a d'autres. Et après, ça dépend de nous. Si nous, on fait ça pour sans retour, vraiment sans retour, ça s'appelle une vérité. Et donc, la prière qu'on a aujourd'hui, venir à la synagogue, même le Shabbat par exemple, ça paraît pas judicieux de perdre son temps à venir à la synagogue prier. C'est pas judicieux, c'est une perte de temps. Je peux aller au boulot. Je perds 1 heure dans mon magasin. Je perds 1 heure dans mes papiers. C'est bête, c'est pas judicieux. Mais je perds mon temps en allant faire la prière à la synagogue, pas seulement à la maison, mais à la synagogue. Je perds mon temps. Ce temps que j'ai perdu, c'est le temps le plus précieux pour Dieu. C'est pour cela que dans les mitzvot, dans les commandements, que Dieu nous donne une récompense dans ce monde et dans le monde futur, c'est lorsqu'on se lève le matin pour aller à la synagogue. Ça c'est une obligation plutôt Pour les hommes. Pour les hommes. Oui, oui. Alors, maintenant, dans le sacrifice, qu'est-ce qu'il y avait? On devait prendre le sang et qu'est-ce qu'on devait faire? Le jeter sur l'autel. Dans les sacrifices dans le temple, on prenait le sang, le jetait. Alors une fois c'était à droite, une fois c'était à gauche, mais toute une histoire. Mais on utilisait le sang, il avait quelque chose. Pourquoi? Parce que le sang c'est la chaleur. Lorsqu'on vient faire quelque chose de bien pour Dieu, on doit le faire avec ardeur, avec joie, avec force. Par contre, lorsqu'on fait la shrita d'un animal qui n'est pas un animal domestique, c'est par exemple un animal sauvage, un cerf, une biche, ou alors un poulet, un dindon, etc. Dans ces cas-là, on doit faire quoi avec le sang? On doit le recouvrir. On doit le recouvrir de terre. Pourquoi? C'est simple. Parce que lorsqu'on vient faire quelque chose pour Dieu, alors on utilise sa chaleur pour Dieu. Mais si on fait des choses simples, sans spécialement une idée pour Dieu derrière, alors on doit recouvrir cette chaleur. On ne doit pas mettre trop de chaleur dans les choses naturelles, dans les choses de manger, dormir, comme ça. On ne doit pas faire ça avec kef. C'est vrai que de temps en temps, il faut se faire une bonne glace, tout ça, mais ça c'est pour quand? Quand c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est une mitzvah de kiffer le Shabbat. Donc c'est pas la glace qu'on doit kiffer, c'est on doit kiffer la glace parce que c'est Shabbat. Par contre, quand c'est la semaine, quand on se fait une bonne pizza, est-ce qu'on doit la faire avec kiff ou pas? Un peu, mais on doit, parce qu'il y a du sang, on doit en avoir, mais on doit le recouvrir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre toute sa tête dans la pizza. Comment je vais la faire? Est-ce que je vais mettre un peu de saumon par là, un petit peu par-ci, un petit peu de... On mange, ok, ça a l'air, vakara, c'est pas la fin du monde, on mange, on a besoin de manger, on mange, mais il faut pas non plus en mettre trop d'ardeur. Ok? Maintenant, quand on étudie, c'est heureusement. Maintenant, vous savez, tout le monde parle très souvent d'une chose très importante. Quand tu étudies Shabbat, ça doit être plus. C'est beaucoup plus, ça, oui. Et quand on étudie Shabbat après-midi, c'est encore plus.
Maintenant, il y a une phrase que beaucoup aiment utiliser, c'est la phrase Vachai Bahem. Il faut vivre avec les mitzvot. Si pour nous c'est une galère, il ne faut pas les faire. Shabbat, si je ne peux pas prendre la voiture pour aller à la plage, je kiffe pas, je vis pas. Je suis obligé de prendre la voiture, sinon je vis pas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois aller à pied à la plage, Shabbat. Oui, mais tu n'as rien le droit de porter par contre. Oui. Ouais. Il y en a qui disent on peut, c'est carmélite et tout. Tu peux aller en maillot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Vachai, on a le droit d'aller à la plage, Shabbat, quel problème? Si tu portes pas. Mais si t'as un héros, tu peux porter. Non, t'as le droit de nager, j'ai pas dit nager, j'ai dit aller. J'ai pas dit nager. Pourquoi on ne peut pas nager, par exemple? C'est problématique. Après, tu vas prendre ta serviette, tu vas te sécher, tu vas essorer, c'est problématique. Et en soi, il n'y a aucun problème d'aller nager. Mais... Si t'as un héros, Mais tu peux te laisser... ça va pas. Ouais, mais tu peux te laisser sécher au soleil, tu laisses sécher au On soleil. n'a pas le droit de bronzer, Shabbat. Tu On n'a pas le droit de bronzer. Comment tu vas te laisser sécher? Tu vas bronzer automatiquement. Ben, on n'a pas le droit, ça fait une couleur. C'est écrit, hein. Alors. porter si t'as un héros. Ah ouais? Mais comment tu veux faire un héros avec la mer? Explique-moi. La mer, c'est moi, une frontière naturelle. Moi, je Oui, mais tu passes la frontière. Moi, je pose une question. Est-ce que tu vas dans la mer? Si on parle de Juste à la plage. si on parle de comment ça se fait que depuis tant d'années, depuis des dizaines et des dizaines d'années, on n'a jamais fait un héros sur Bruxelles. C'est une excellente question. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas du tout facile. C'est pas facile, hein, faut pas croire. Un héros, c'est pas. On prend des fils électriques, des fils. Oui, mais c'est pas si évident, faut pas croire. C'est Non, pas... je suis certain que c'est très difficile. Pourquoi personne s'est bougé à le faire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas évident. Parce qu'Anvers, Alors. c'est problématique. Ouais. Envers, ils ont fait, parce qu'il y a le train là, c'est plus facile. Oui, exact. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette phrase Vachai Bahem? Il faut vivre avec la Torah. Vivre avec la Torah, c'est-à-dire que si par exemple, un jour de Shabbat ou un jour de Kippour, quelqu'un est malade au point qu'il faut l'emmener à l'hôpital, comme la vie passe avant les commandements, on doit prendre la voiture. C'est pas qu'on peut, on doit prendre la voiture le jour de Kippour et l'amener à l'hôpital. Par contre, plus on est religieux, mieux c'est pour le faire. Alors l'inverse de dire ah non c'est mieux que ce soit quelqu'un qui n'est pas spécialement religieux qui le fait. Pourquoi? Parce que étant donné que le religieux connaît les lois, il sait qu'est-ce qu'il a le droit et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit. Parce que c'est vrai qu'on a le droit d'allumer la voiture pour y aller. Mais quand on arrive, on ne peut pas l'éteindre. Parce que ça ne sert à rien, le malade il s'en fout là. Donc c'est pas spécialement évident d'amener... Tu sors et tu laisses la voiture... C'est un problème. Après, tu dois prendre la clé, de la donner à quelqu'un, par exemple. C'est pas évident. C'est facile à dire oui, on fait ce qu'on veut. Non. Une ambulance, quoi. Ah, le mieux, c'est ça. On appelle une ambulance et c'est tout. Donc il y a des lois. Faut pas croire qu'on dit c'est qui pour, on fait ce qu'on veut et c'est tout. Non. C'est pour ça que quand quelqu'un il fait la garde, par exemple, la garde des synagogues, il faut être très religieux pour faire ça. Parce que c'est pas simplement dire, allez, comme on a fait pour la garde, on fait ce qu'on veut, on peut prendre la voiture, on a le droit de prendre le téléphone, on peut jouer à WhatsApp. Ça marche pas, ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des lois de comment est-ce qu'on fait la garde d'une synagogue. Et même pour Kippour, c'est la même chose. Donc, c'est pas du tout évident. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui est plus facile? De vivre avec la Torah ou de mourir avec la Torah? Vous savez, il y a eu des générations où les gens se faisaient tuer parce qu'ils voulaient faire la Torah, ils voulaient faire Shabbat, ils voulaient faire les fêtes, et ils n'ont pas eu le choix. Ils ont étudié la Torah, comme Rabbi Akiva par exemple, qui s'est fait tuer parce qu'il étudiait la Torah. Mais qu'est-ce qui est plus facile, de vivre avec la Torah ou de mourir avec la Torah? Eh bien c'est plus facile de mourir avec la Torah. Et peut-être qu'elle va même pas lui payer, pourquoi? Parce que tu lui as dit ça, et peut-être qu'elle va se faire virer, qu'elle va plus jamais travailler pour elle. Tu imagines ce que tu es en train de faire? Il dit mais non, mais vous rigolez, il faut pas exagérer. Il dit tu sais quoi, viens on va voir dans la cuisine. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc lorsqu'on dit quelque chose, on doit faire très très attention. Et c'est pour cela que le jour de Kippour, une des choses qu'on demande à se faire pardonner, c'est de ce qu'on a sorti de notre bouche. Parce que lorsqu'on dit une petite parole, ça peut aller très loin sans qu'on se rende compte. De la même façon que de ce côté ça peut être très grave, de l'autre côté ça peut être magnifique. Par exemple, lorsqu'il y a une bar mitzvah et que vous offrez un cadeau au bar mitzvah, par expérience, je vais raconter ce que moi j'ai eu. Il y a... Vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais, 4 fromages. Il y avait une fois sans donner de nom. Il y avait une fois un enfant qui avait une bar mitzvah. Et
il y a eu une personne qui a offert un livre de Torah. Il parlait un petit peu de ce que c'est la judaïsme, ce que c'est pourquoi on met la kippa, etc. Mais l'enfant, vous savez comment ils sont les bar mitzvah, Meinara, ils sont hors taxe complètement. Donc il a reçu des enveloppes, il était tout content, il a reçu des petits jouets, ça allait, mais il a reçu un livre, il dit mais qu'est-ce qu'il me fout lui avec un livre, il a pris, il a jeté là-bas, c'était fini. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui va se passer? Des années plus tard, 3 à 4 ans plus tard, un jour il ne fait rien, il dit ah c'est quoi ce livre? Ah ouais on me l'avait offert pour ma bar mitzvah. Il commence à lire et il se dit ah c'est pas mal, j'ai quand même quelque chose dans ma vie, dans le judaïsme, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et il s'intéresse et puis il prend un autre livre, etc. etc. Et donc des fois de faire un petit geste, d'offrir un livre avec des raisons de pourquoi on fait la Torah, etc. peut amener une personne à aller tout à fait de l'autre côté. Et donc, des fois, une petite action peut amener beaucoup, de la même façon d'un côté ou que ceci de l'autre côté. C'est pour cela que très souvent on dit les juifs de Kippour. Que vous avez déjà entendu parler cette phrase, ce mot, le juif de Kippour, celui qui vient que à Kippour. Les juifs de Kippour. Il faut savoir. Pardon? C'est les juifs qui viennent que à Kippour. Alors, je vais vous dire c'est quoi un juif de Kippour. Vous allez les voir tout à fait différemment. Un juif de Kippour, c'est quoi? Dans la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quelqu'un qui raconte à son petit-fils, il dit je vais te montrer quelque chose, ce que ça veut dire un vrai juif de Kippour. Quand on était dans les camps, le jour de Kippour, je ne voulais pas travailler. Mais la seule raison qui pouvait permettre à quelqu'un de ne pas travailler, c'est un arrachage de dents. Lorsqu'on enlève une dent, pendant une journée, on avait le droit de ne pas travailler. Et il lui montre ses dents, il lui dit tu vois, il y a 6 dents en moins. C'est pour les 6 années de Kippour que j'ai pas travaillé. Il dit ça c'est un juif de Kippour. limite, il a été merveilleux, il a été héroïque. Personnellement, C'est extraordinaire. c'est extraordinaire. Ah C'est comme si on était passé comme Toute l'année. Comme moi, Bien sûr. toute Bien la sûr. journée à Kippour qu'il avait jeté. C'est quoi, venez. Venez avec moi. Ça montre que la chose essentielle dans notre judaïsme, c'est la transmission. Exactement. Il a quand même reçu cette transmission. C'est certain. Ça, c'est la grandeur du juif de Kippour. Bien sûr. Vas-y. Alors maintenant qu'on a fini de parler de la paracha Acharemot, on va parler un petit peu de Kedoshim. Non, viens, tu vas donner ta chaise à M. Cohen. Voilà, Aaron, tu peux t'asseoir. Comment ça va? Monsieur Cohen, comment ça va? C'est comme un frère. Le visage. J'ai croisé dans la rue qui dort plusieurs fois. C'est déjà pas mal. Je connais les visages de tout le monde. Je connais tout le monde. Alors, Excusez-moi, mais vous avez dit, je crois que l'équipe. pardon? Découvert. Non, ils arrivent, c'est Michael qui arrive. Donc ça veut dire en gros que si on n'est pas religieux, on ne fait rien du tout, on fait quand même un petit quelque chose, ça compte en plus, c'est ça? Ah, bien sûr. Mais c'est comme Par si exemple, moi qui suis plus voilà, je tout ce que vous faites, fais pas Dieu il le prend avec grand plaisir. voilà. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'écouter et d'apprendre, d'entendre. Je ne sais pas si je vais l'étudier, mais ça m'intéresse. Voilà. C'est une ouverture. Exactement. Autant je peux écouter vous, parce que ça m'intéresse, autant je vais aller écouter des conférences sur des gens qui ont une spiritualité qui est autre, ça va aussi m'intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tout. Parce qu'on est c'est un tout. L'univers, c'est un tout. Et donc, il y a plein de liens partout. Bien sûr. Ce qui est seulement un petit peu. Mais je me sens juive. Oui, c'est certain. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on apprend un petit peu les écrits du roi Salomon, mets dessus. On se rend compte que tout ce qu'il y a dans les autres sciences, que ce soit indo, chinoise, etc., tout vient de la Torah. Tout. Ouais, l'origine, je voulais dire. Oui, mais on le retrouve. Mais après, bon, il faut aller étudier tout ça. C'est pas bon. Alors. Il m'a dit, comme c'est pas chez nous, il nous manque un cordonnier parce que eux payent. Ah, oui, c'est ça. Ils sont de belles. Donc alors, Alors, on va parler un petit peu de Kedoshim. Alors, qu'est-ce qui est d'après vous la chose la plus sainte dans tout le peuple juif? Frapper sa femme.
Il arrive direct. Non, mais je suis un peu d'accord avec lui, mais c'était il y a quelques temps. Ah, tu étais d'accord avec C'était, moi? oui, mais il y a Hasra. En fait, c'est le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est Sefer Saïra. Le Sefer Torah, c'est l'objet le plus saint du peuple juif. Vous savez qu'est-ce qui se passe si un Sefer Torah, Chas v'Shalom, il tombe par terre? Qu'est-ce qui se passe? On le ramasse et on l'embrasse. Pardon? On doit jeûner pendant combien de jours? 40 jours. Si un Sefer Torah il tombe par terre, on doit jeûner pendant 40 jours. 40 jours. 40. Le rabbin Cohen a dit 40 jours. C'est quand, Ramadan? La nuit, on a le droit de manger. Maintenant, c'est 40 jours. Pourquoi on fait 40 jours? C'est très simple. Parce que Moshe, quand il est monté au mont Sinaï pour prendre la Torah, il est jeûné pendant 40 jours. Alors, pour retourner vers la Torah, on a besoin de ces 40 jours. Et les deux alors, je vais couper après. Alors, maintenant, je vais raconter l'histoire des deux frères Shapiro qui tenaient une imprimerie. Ils imprimaient des livres. Et Michael Cohen a fait pour moi. ils imprimaient des livres de Torah qui étaient interdits autant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu un moment où ils se sont fait choper par les Allemands. Et ils ont eu quoi comme punition? Non, c'était pas avec les Allemands, pardon, c'était avec les Russes. Ils se sont fait choper. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme punition? Chacun devait recevoir, écoutez bien, chacun devait recevoir 1500 coups de fouet. Ils se sont fait attraper en étant en train d'imprimer des livres de Torah, ce qui était interdit. Et ils ont eu comme punition de recevoir 1500 coups de fouet. Comment ils ont fait? Ils ont mis 250 soldats là, 250 soldats là. Et ils devaient faire 3 fois l'aller-retour. Comme ça, ils reçoivent chacun à chaque fois un coup et ça fait 1500. Le premier, lorsqu'il commence, il leur dit, écoutez, vous pouvez enlever tous les habits pour que ça tape plus fort, il n'y a pas de problème. Mais la kippa, je garde. Sinon, j'avance pas. Faites ce que vous voulez, moi, j'avance pas. Alors il dit, ok, tu veux garder ta kippa, qu'est-ce que je m'en fous? Et il passe. Mais il y a un moment où la kippa, elle tombe par terre au milieu. Lui, il avance pas. Ah, il a arrêté. Il avance pas. Et eux, ils continuent de frapper. Et lui, il a les mains attachées, donc il peut rien faire. Il avance pas. Jusqu'à que le général lui-même dit stop, lui remette la kippa pour qu'il puisse avancer. Vous imaginez ce que ça veut dire là? Comment est-ce que la force de garder la kippa, ça doit être imprégné à l'intérieur de nous? Et bien ce général, il a gagné son Ganaïd. J'ai rien dit. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est cette force de ce que ça veut dire garder sa kippa. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est ça qu'on appelle Kedoshim. Avoir une sainteté tout le temps sur soi. Se rappeler que Dieu est avec nous à chaque instant. Pourquoi les femmes, ils n'ont pas besoin de mettre de kippa? Parce qu'ils ont une sainteté intérieure naturelle chez eux. Voilà. Quoi? Ils ont une Naturel. Sainteté naturelle. Excusez-moi, je peux vous dire. Avec plaisir. Hein? Lorsqu'il y a eu le veau d'or, les Bnei Israël, ils ont voulu avoir un intermédiaire entre eux et Dieu. Ils ont fait le veau. Les femmes, ils ont dit on n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est eux qui ont donné l'or. Ils n'ont pas donné. Les femmes n'ont pas donné. Ah, ils voulaient pas. Ils voulaient pas. C'est pour cela qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de tefillin, ils n'ont pas besoin de talit, ils n'ont pas besoin de kippa, etc. C'est une des raisons, hein, mais c'est une des plus classiques. Alors maintenant, on apprend que faire netilat yadayim avant de manger, se laver les mains avant de manger, Hier. non, pas hier, aujourd'hui, c'est très très important. Pourquoi? Premièrement, le matin, avant de manger, parce que le seul membre qui peut aller très bas, mais qui peut aller très haut, même plus haut que la tête, c'est les bras. Le pied, avant qu'il arrive au-dessus de la tête, il faut être très gymnaste. Mais les mains, chez tout le monde, voilà. Mais les mains, chez tout le monde, ont la possibilité d'aller très bas, mais ils ont la possibilité d'aller même plus haut que la tête. Et comme ils ont une possibilité d'aller très bas, mais aussi d'aller très haut, ils ont besoin d'être purifiés tout le temps. C'est pour cela qu'on sort des toilettes, on se lave les mains. Le matin, on se lève, on se lave les mains. Avant de manger, on se lave les mains. Les mains doivent être toujours purifiées. Et c'est pour cela que... C'est Pardon? presque. En se levant. C'est ça. C'est aussi presque. Je veux dire, moi, il me semble que les règles imposées par Dieu qu'on a reçues sont aussi explicables d'une manière logique, Ah oui? basique, parce que les mains, on touche, on dit toucher, bonjour, bien sûr. il y a des microbes. Alors dans la Kabbale, on parle du bonjour. En fait, quand on dit bonjour, on donne la main, on serre la main. C'est la paume de la main qui serre. Pourquoi? Bon, tu te rappelles de ça ou pas?
il y a combien de phalanges ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ça fait yad, c'est la main. Mais dans la bénédiction des Kohanim, il y a 15 mots. Le 15e, c'est V'yasem lecha shalom. Shalom, c'est la base de la main, c'est la paume. Et lorsqu'on dit bonjour, on dit shalom. Et dans le yoga, je sais qu'il y a un truc de compter, de faire quelque chose avec la main aussi. Ah oui, parce donc que il y a vraiment des liens. il y a beaucoup. De liens. La seule différence, comme je vous ai dit, il y a 10 sagesses. Celle des hindous, etc., s'appelle la sagesse de Hod. Parce qu'elle a été donnée à Abraham, à son fils plus tard, un de ses fils. Parce qu'à part Ishmaël et Yitzhak, il a eu d'autres enfants. Qui s'appelait Hod. Et c'est lui qui a fait la base des Hodous, des hindous. C'est comme ça que les hindous, ils ont une sorte de sagesse qui vient de nous. Mais c'est qu'une, on en a 10. C'est ça la différence, c'est que nous on peut tout avoir, beaucoup plus. Mais il faut aller l'étudier, c'est comme tout. Alors. Et donc, comme par exemple, on est devant une mezouza, qu'est-ce qu'on fait? On met la main, on l'embrasse. Quand on est à côté d'un Sefer Torah, on met la main, on l'embrasse. Lorsqu'on est à côté d'un Kohen, on met la main, on l'embrasse. Donc... C'est vrai, il faut embrasser le Kohen? Non. Mais lui, oui. Celui-là? Non, le joli. Ce Kohen, c'est tout pour vous. Alors... Même, vous savez, chez les Sfaradim, ils ont l'habitude d'embrasser la main du Rav. Embrasser quoi? La main du Rav. Oui. Chez les Sfaradim. Et la main du père. La main du père aussi. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on l'embrasse? Après- Pourquoi est-ce qu'on... Pour nous attacher à cette sainteté. Après le Kiddush, Et comme tout passe par la main, c'est pour ça que toujours notre main doit être... et du rabbin à la suite. Maintenant, je vais raconter une histoire d'un test qui a été fait par toujours comme d'habitude, je ne sais pas si vous connaissez ces histoires, il y avait des prêtres qui étaient toujours en train d'embêter le roi en disant oui, mais pourquoi les juifs sont différents, etc., etc. Vous connaissez, classique. Et il y a eu un moment où les prêtres, ils ont dit au roi, pourquoi ils sont tellement différents? Alors le rabbin, il leur a dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va préparer un festin dans 2 pièces séparées. Ici, il n'y aura que des non-juifs, ici, il n'y aura que des juifs. Et on verra quelle différence il y a entre les deux. Ok. Là, ils mettent de la nourriture normale, là-bas, ils mettent du kasher. Ils prévoient tout comme il faut. Mais la différence, c'est que ils mettent pour chacun une cuillère qui fait 1 mètre. Et ils n'ont pas le droit de toucher la nourriture. Chaque cuillère fait 1 mètre de long. Donc ils sont là en train de faire comme ça. Ils n'arrivent pas à manger. Alors le roi il voit qu'est-ce qui se passe dans le côté là-bas. Et il voit qu'ils ne mangent pas, ils essayent. Et à la fin ils en ont marre, ils lâchent tout, ils partent. Et de l'autre côté il arrive. Et qu'est-ce qu'il voit? Un il prend et il met dans la bouche de celui qui est en face. Et l'autre il prend et il met dans la bouche de celui qui est en face. Et voilà, c'est ça toute la différence. Si on sait s'annuler un moment pour l'autre, alors il n'y a pas de souci. Si on pense que à nous-mêmes, voilà ce qui se passe. C'est pas plus compliqué. Et c'est ça ce que ça veut dire Kedoshim, une sainteté. Une sainteté, il faut savoir que le mot Kadosh, ça ne veut pas dire saint en français. Ça veut dire différent. Un autre chose. De l'autre côté, pas spécialement plus haut, mais autre chose. Après, de ces autres choses, on peut être différent de plusieurs niveaux. On peut tomber très très bas, étant donné qu'un non-juif peut aller jusque-là ou jusque-là, parce qu'il a 7 commandements. Mais le juif, puisqu'il en a 613, il peut aller tout en bas, mais il peut aller aussi tout en haut. Et ça dépend de lui. Donc c'est un risque, c'est un très grand risque. Ok ? Maintenant, vous savez que quand on dit à quelqu'un voler, c'est très grave. Ok, vous savez qu'est-ce qui est plus grave encore? C'est de ne pas payer son ouvrier à l'heure. Souvent on l'oublie. Mais lorsqu'on a des gens qui travaillent pour nous, ne pas les payer à l'heure, c'est aussi grave, si ce n'est même des fois plus grave. C'est écrit dans notre paracha. On peut les payer au mois quand même. Au mois, mais à l'heure. Si tu leur dis le premier du mois tu reçois, le premier ça doit être payé. À l'heure, au moment. À l'heure, au moment où c'est choisi. Si un jour il y a un problème, tu dis voilà, je peux pas ce mois-ci, ce sera le 5, ok. C'est pas un problème parce que tu l'as prévenu, tu lui dis. Mais si c'est tout le temps en retard, c'est très grave. La Torah nous dit c'est très grave. C'est comme remettre le soir à son domestique son manteau,
son vêtement. Oui. Et pourtant, c'est ce qui se passe souvent. Ben oui, mais c'est un problème. C'est une des lois très graves de la Torah. Et alors, pourquoi on la respecte pas? Est-ce que tout le monde fait Shabbat, tout le monde fait Kippour, tout le monde mange kasher? Chacun fait ce qu'il peut. Alors il y a aussi très important dans la paracha qu'on apprend, mettre un bâton devant un aveugle, c'est très grave. Mais il faut savoir que mettre un bâton devant un aveugle, c'est pas spécialement de façon physique. Quand quelqu'un, on sait par exemple qu'il va faire un business avec quelqu'un, ou qu'il va dans un tel endroit pour acheter quelque chose, et on sait qu'il va se casser, alors on lui dit vas-y achète, c'est très bien. C'est mettre un bâton devant un aveugle. Donc il faut se faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on dit et ce qu'on fait. On va finir dans quelques secondes. C'est comme aussi le chassid choté. Un chassid choté, c'est un chassid qui est un peu fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui voit une femme qui est en train de se noyer et qui dit « Ah, je peux pas la toucher, elle est en maillot, je peux pas la toucher. » Mais va la sauver, qu'est-ce que tu racontes maintenant, maillot, pas maillot? Il faut sauver quelqu'un, il faut le sauver. Donc, il faut pas être trop non plus, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit. Ok? Et il faut savoir quelque chose de très important. Et la base de toute la paracha Kedoshim, c'est comme ça. Si on se trouve devant un problème, ou devant un souci, ou devant la possibilité de faire quelque chose, c'est que Dieu veut qu'on le fasse. Sinon, on ne serait pas arrivé devant. Si on voit quelqu'un qui a besoin que ce soit de manger, de boire, d'un problème, quelque chose, il vient devant nous nous demander, ou on le voit, c'est qu'on a la possibilité de l'aider. Sinon, Hachem ne l'aurait pas mis devant nous. Understand? Il est en plein... Ah non, je t'écoute. J'ai une belle Ah non, hein? Oui. j'ai une plaque de 100 pages. Ah, une blague d'homme secret. Ça, Et écoutez, Ouais. Non. très bien. Ah d'accord. Il y a un brave juif qui est invité Un peu plus à fort. une cérémonie à Hong Kong. Il doit aller à la synagogue. Allez-y. Il est avec Vas-y. pour le tirage pour le vote. Ouais, c'est moi aussi ça. C'est moi aussi. C'est moi aussi. Ouais, évidemment, parce qu'il y a la maison pour Sfarad pour Ashkenaz. Le talet pour salir. Le talet, il est sale. Il a pris le café. Alors, il sort de là, et il va voir Très urgent. un médecin sec. Il dit, le café Après la il dit oui, on enlève, je vais dans 1 heure. Ou alors le jour de la. Il vient dans Ça 1 dépend heure, ce que tu choisis. il dit, La veille, voilà. Ouais, 100 €. 100 €. c'est après l'acte, Je tu te peux raconte ça, 10 €. Après l'acte, le jour de l'acte, Et très les bien. 90, Et j'ai pas pu me préparer. j'ai noué tous Je les vais deux pas faire le truc, j'ai pas dû me faire quelques jours après ça. Ah ouais. J'ai pas eu la barre. Oh. Le chien n'a pas compris. Ah, je te compte la ligue, il y a le truc qui est là. Le pire, c'est qu'il a fait, il a refermé. Ouais, juste en parler. Ouais, t'as fait ça, il voulait juste te faire. C'est. Je vais expliquer ça. Non, il faut pas poser ça à quelqu'un qui comprend rien. C'est la souffrance dont on parlait pour préparer. Le chinois a tout bien fait, c'est tout. Maintenant, une chose très importante pour finir. Très souvent, on se trompe entre Tikkun Abidot et Tikkun Yofi. Pas Yofi, Ofi. Midot, c'est le comportement d'une personne. Ofi, c'est la façon personnelle, comment elle est née depuis le début. On a à l'intérieur de nous une personnalité. Cette personnalité, elle ne doit pas changer spécialement. Par contre, le comportement qu'on va avoir, ça, il peut changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, par exemple, qui sont, on va dire, coléreux. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de coléreux de naissance de ne pas être colérique? Presque impossible. Changer la personnalité d'une personne, c'est presque impossible. On n'est pas coléreux de naissance. Si, ça arrive. Ah oui, oui, ça arrive. Les bébés, on le voit tout de suite. Non, c'est après. Tu as un trait de caractère coléreux. Pour une personne. Oui. Personne peut être Par contre, né avec ce trait de caractère. Par contre, on peut, même si on ne peut pas changer sa personnalité, par exemple quelqu'un qui aime la musique, est-ce qu'il faut lui changer sa personnalité? Non. Par contre, on peut changer son comportement. À la place d'être colérique envers les autres, sois colérique envers toi pour devenir meilleur.
Si quelqu'un il aime la musique, à la place d'écouter des musiques qui vont t'amener à faire des bêtises, écoute de la musique qui est qui va te faire changer, qui va te rendre meilleur. Quelqu'un qui aime les dessins, à la place de faire des dessins qui sont pas jolis, fais des dessins jolis. Changer la personnalité d'une personne, il faut pas. Et ça, c'est une erreur de temps en temps. Lorsqu'on commence à faire teshuva, on commence à devenir meilleur, à prendre la Torah, on se dit faut que je change tout et tout, c'est pas possible, je dois devenir une personne différente. En général, ça pète. Quand on fait ça, ça pète, complète, direct, sûr. Par contre, si on prend notre personnalité et on change la façon de se comporter, là, ça fonctionne. Donc, il faut faire attention à la différence. Et ça, c'est la même chose pour un enfant, dans l'éducation d'un enfant. Il y a des enfants qui sont plus timides, il y a des enfants qui sont plus forts dans ci, plus forts dans ça. On dit il faut que je change, il faut qu'il soit fort en maths, je veux qu'il soit médecin, je veux qu'il soit... C'est une erreur, c'est une erreur. Prendre sa personnalité et la changer, la mettre au mieux possible pour lui. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas évident. Chanoch alpi darko. Et ça c'est très 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 difficile. C'est pour cela que dans la Torah, dans la paracha, il y a ce qu'on appelle kilaïm. Kilaïm ou chatnez par exemple, c'est prendre deux choses et les mettre, faire une nouvelle à la place. Par exemple, je prends une pomme, je prends une pêche, je les greffe ensemble, ça devient un brugnon. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est interdit. C'est très grave. Par contre, manger le brugnon, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on transforme. Alors pourquoi ce serait un problème de transformer? Pourtant, De le faire, je sais pas, de le manger. Pourtant, tout le monde a été fait pour qu'on le transforme. Hachem nous a mis des arbres pour qu'on en fasse des tables. Il nous a mis du fer qu'on va transformer pour en faire après des ordinateurs, etc. Donc, Hachem nous a permis de transformer. Pourquoi ça, il ne veut pas qu'on fasse? Il faut savoir que devant chaque arbre, devant chaque fleur, devant chaque animal, devant chaque humain, il y a un ange qui est là et qui lui dit vas-y, pousse, grandis, viens, je t'aide. Mais lorsque tu fais quelque chose qui n'existait pas, il devient kilaïm. Kilaïm, ça vient du mot kelem. Tu l'as mis en prison. Pourquoi il est en prison? Parce que le brugnon, par exemple, l'ange de la pomme, il vient devant le brugnon, il dit ah, je peux pas t'aider, t'es pas de ma famille. L'ange de la pêche, il vient à côté du brugnon, il dit c'était pas de ma famille. Alors c'est quel ange qui va s'occuper du brugnon? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est problématique. C'est très très problématique. C'est pour cela que faire cette création qui est une nouvelle chose, on ne peut pas. La même chose chez l'enfant, la même chose pour nous. Hein? Et pourtant elle pousse. Elle pousse, bien sûr, le pousse. Il y a plusieurs. Ça peut pousser, Hachem il a fait dans la nature que ça pousse, mais on oblige Hachem de faire des choses qu'il ne veut pas. Pourquoi on pourrait le manger? Parce qu'en fin de compte, Hachem il interdit de le faire, de ne pas les manger. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne elle essaye de changer, elle a plusieurs possibilités. On peut lui dire regarde, tu vas prendre ce que tu étais avant, tu vas prendre la Torah, tu vas les mettre ensemble, tu vas devenir une nouvelle personne. Ça, Hachem, il veut pas. Il veut que dans ta personnalité dans laquelle tu es né, avec ton potentiel, tu deviennes la personne que tu dois être, grâce à la Torah, mais pas devenir quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut faire attention. Et pourtant, moi j'ai connu par exemple dans ma vie des gens qui étaient complètement, c'est-à-dire pas du tout religieux, et puis qui ont tout à fait changé, et on leur a dit que c'était une autre personne, quoi. Donc ils ont quand même vachement changé. Oui, changer, c'est normal qu'on change. C'est normal qu'on change. Mais la personnalité d'être joyeuse, par exemple, d'être sympathique, ne doit pas changer. Non, bien sûr. C'est ça qu'il faut faire attention. Et le problème, c'est que très souvent, quand quelqu'un il commence à faire teshuva, il devient renfermé, il dit à tout le monde ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut faire attention à ça. La personnalité de la personne doit rester quelque chose de bien. C'est très important. Il faut utiliser cette personnalité pour devenir meilleur, pas changer de personnalité. Chaim le Chaim. Alors, M. Cohen, tout va bien? Je fais un régime. Bonne santé. Je regarde, je ziote. Je peux avoir un petit peu de celle-là? Ouais, je veux bien celle-là. Ouais, s'il te plaît. Rabat. Pourquoi pas celle-là? Parce que j'aime bien les classiques, moi. Hop. On va lui changer sa personnalité, quand même. Voilà, exactement.
vient de faire là. Pardon? Qui vient de faire là. Ah ouais, il est là. Avec des vieux aussi. C'est de l'huile. C'est à côté de toi, il y a du fromage ou pas? Ah? Non. Ils font que deux chez nous. 3. Il y a les deux autres arrivent aujourd'hui. C'est celle-là alors. Attends. Ça là? Je veux pas que vous me servez. Vous me donnez l'assiette.